Mais l'autre les reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est la justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te l'ai dit en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Amen. Bien-aimés, si nous devons donner un petit titre à notre exhortation de cet après-midi, de ce matin, bien-aimés, nous allons dire que le paradis est un lieu de repos. Amen. Le paradis est un lieu de repos. Bien-aimés, aujourd'hui, si nous sommes rassemblés dans cette salle, c'est pour une seule raison principale. Il y a aussi une raison qui sera secondaire, mais qui est très importante dans la présence de Dieu. Avant que je donne cette raison, je veux faire comprendre à quelqu'un la dimension de l'homme sur la terre. Bien aimé, à des moments nous ne comprenons pas la dimension de l'homme sur la terre. La terre où nous vivons est la première habitation de l'homme. Et sur terre, l'homme a une nature terrestre, qu'on le veuille ou pas. Le ciel, par contre, bien aimé, est l'habitation ultérieure et éternelle de tous ceux qui sont préparés à cela. Le ciel est un lieu préparé pour ceux qui se sont préparés sur la terre. Amen. Dans son amour et son attention bien-aimée, Dieu nous a préparé deux mondes. Le monde ici où nous habitons et le ciel. La véritable maison de toute personne qui vit sur la terre, ce n'est pas sur la terre, c'est dans le ciel. Alléluia. Amen. La terre est notre lieu de naissance. Si tu n'as jamais compris, bien aimé, aujourd'hui, à cause de cet événement, tu vas comprendre que la terre où nous habitons est notre lieu de naissance. L'endroit où la vie a commencé pour chacun de nous. La vie a commencé sur la terre. C'est l'endroit où la vie a commencé sur la terre. La terre est donc notre lieu de naissance. Dieu nous a donné la vie éternelle et nous a mis en contact avec les siens. C'est pour cela, bien aimé, quand nous sommes dans ce genre d'événements, nous devons comprendre la profondeur de ce que nous vivons sur la terre. En ce qui concerne la nature de l'homme sur la terre, bien aimé, il y a une chose que nous devons tous comprendre, que l'homme se situe dans trois dimensions. Nous avons le corps, nous avons l'âme et nous avons l'esprit. Le corps que nous avons, toi et moi, et le corps qui est devant nous est poussière. Amen. 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 Le corps que toi tu as et le corps que moi j'ai et ce corps qui est maintenant inerte est poussière. Maintenant, l'âme de l'homme, c'est là où nous faisons toutes les choses, les bonnes et les mauvaises, qui se retrouvent en nous, où nous injurions Dieu, où nous obéissons à Dieu. Et l'âme de l'homme, c'est cette âme-là qui rendra compte à Dieu. L'esprit qui est le souffle de Dieu rentre chez les propriétaires. Alléluia. Amen. L'esprit, Dieu va prendre. L'âme va aller pour rendre compte de ce que nous avons fait sur la terre. Maintenant, voici la raison principale où nous sommes ici. La raison principale qui nous a conduits en ces lieux
est celle-ci. Comme l'âme et l'esprit de ce corps ne se retrouvent plus là-bas, nous avons la responsabilité en tant qu'hommes qui sommes vivants sur la terre de prendre ces corps et de remettre ça à la terre. Hello. Amen. C'est notre raison principale. Bien aimé, comprends la profondeur. Parce que la Bible nous dit dans Genèse 3, 19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Que tu le veuilles ou pas, tu es poussière. Et tu retourneras. La deuxième raison qui nous amène en ces lieux, c'est de réfléchir, bien-aimé. Il faut que tu réfléchisses. Tu regardes la profondeur de la mort. Tu regardes la mort, c'est quoi exactement? Un jour, ça sera peut-être toi, ça sera peut-être moi, mais notre bien-aimé qui est parti a fait son temps. Il a eu le temps peut-être de se préparer. Est-ce que toi, tu t'es préparé? La deuxième raison est de réfléchir sur nos vies. Parce que la mort est le chemin de tout le monde. Qu'on le veuille ou pas, on partira. Le jour où tu mourras, bien-aimé, Dieu ne te posera pas la question de savoir combien d'enfants tu as eu sur la terre. Ou bien il ne te posera pas la question de savoir combien de maisons tu t'es construit, combien de voitures que tu as achetées sur la terre, ou combien d'argent tu as laissé dans ton compte. Mais écoutez la réponse que le Seigneur te posera. Quand tu étais sur la terre, qu'est-ce que tu as fait de ton âme? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu as fait de ton âme? Jésus était en train de partir vers son lieu de sacrifice, avec la croix en train de tomber et de se relever. Et les femmes pleuraient, comme nous avons vu des pleurs aujourd'hui entendus. Maintenant, Jésus s'est retourné. Il a dit, femmes, ne pleurez pas pour moi. Pleurez par contre pour vous et pour vos enfants. Si on fait ceci au bois vert, quand sera-t-on pour les bois secs? Bien-aimé, en cet endroit, ne pleure pas pour les morts. Parce qu'il a fait son temps, il s'est préparé. Pleure d'abord pour toi-même. Ton jour viendra où est-ce que tu seras. Et quand nous voyons notre texte principal, je vais résumer pour aller rapidement. La Bible nous dit, quand Jésus allait pour les sacrifices, il y a beaucoup de gens qui s'étaient rassemblés comme aujourd'hui nous sommes là. Les magistrats étaient en train de se moquer de Jésus. Bien-aimé, peut-être tu te moques de toutes les personnes qui vont dans l'église ou qui font beaucoup de choses. Tu te retrouves dans cette race d'intellectuels qui ne comprennent pas qu'est-ce qu'ils sont venus faire sur la terre. Les soldats aussi se moquaient de Jésus. Ils semblaient être très forts. Il y a des forts qui interdisent même les serviteurs de Dieu de parler même dans des lieux de deuil. Chacun rendra compte. Ça, c'est la race de ceux qui prétendent être forts. Et il y a quelqu'un également, deux personnes qui étaient crucifiées avec Jésus. L'un d'entre eux était en train de se moquer. Oh bien-aimé, peut-être tu te moques de la parole de Dieu. Tu te moques peut-être des gens qui vont à l'église. Tu te moques peut-être des gens qui sont tout autour de toi, qui ont des Bibles. C'est la même chose avec cet homme-là qui s'est moqué de Jésus. Mais l'un d'entre eux qui était à côté de Jésus, bien-aimé, il va dire ceci. Il va reprocher les autres. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. À des moments, nous nous moquons de la parole de Dieu. Mais nous ne comprenons pas la profondeur de notre vie sur la terre. Et cet homme-là va dire ceci. Jésus, pense à moi
quand tu reviendras dans ta gloire, dans ton règne. C'est ce que nous devons faire, bien-aimés, dans de pareilles circonstances. Oh Jésus, pense à moi quand tu reviendras. Mais à des moments, nous venons sans conscience. À des moments, nous injurions dans des endroits comme ça. À des moments, nous critiquons. Mais la simple des choses que tu peux faire, bien-aimé, c'est de dire, oh Jésus, pense à moi, je ne sais pas ce que je serai demain. Bien-aimé, nous qui sommes vivants sur la terre, notre Créateur nous donne encore la possibilité de revenir à lui. Avant de partir, Jésus avait dit ceci, je m'en vais vous préparer une place. Quand je serai là, je reviendrai vous prendre. Pour que là où vous êtes, que là où je suis, que vous puissiez être là également. Bien-aimé, l'enlèvement est réel. L'enlèvement se passera. Imagine tel que nous sommes là, en train de parler. L'enlèvement se produit maintenant. Notre bien-aimé est déjà parti. Imagine dans la salle, tu restes seul. Je pense que tu ne vas pas pleurer pour les morts, mais tu vas pleurer pour ta propre vie. Oh bien-aimé, regarde ta vie. Comment tu as mené ta vie sur la terre. Cette place que nous appelons le paradis, un lieu de repos, écoutez le résumé du paradis. Le paradis est le lieu de focalisation des saints. C'est là où nous mettons notre espoir, l'espérance. La lumière du paradis, c'est la face de Jésus. Amen. La joie du paradis, c'est la présence de Jésus. Amen. L'harmonie du paradis, c'est la louange de Jésus. Amen. Le thème du paradis, c'est le travail de Jésus. Amen. L'emploi du paradis, c'est le service de Jésus. Et la plénitude du paradis, c'est lui-même Jésus. Amen. Tu espères aller au ciel. Mais là, ce qui remplit tout en tout dans les ciels, c'est Jésus. Amen. Mais sur la terre, tu refuses Jésus. Quand tu iras là-bas, tu verras qui? Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Au moment où nous sommes en train de pleurer dans la chair, toi pense à ta vie. Sache que Jésus t'aime. Amen. Et pour terminer, je vais nous donner 3 dimensions que nous ne devons pas oublier. Quand nous marchons sur la terre, hein, bien-aimé, nous marchons avec tout le monde. Retenez cela. Amen. Sur la terre, quand nous marchons, nous allons dans des bus, au marché, en ville, nous marchons avec tout le monde. On se bouscule. Mais pour aller à l'église, dans la présence de Dieu, nous courons avec peu de gens. Tu prends ta famille, tu appelles quelqu'un et vous avancez. Mais quand Jésus reviendra, là nous allons faire quoi? Nous allons voler pour aller là-bas. Pour voler, on vole seul. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas aller seul. Quand nous allons voler à la rencontre du Seigneur Jésus, nous volerons seuls. Tu ne vas pas dire à ta famille, il y a l'enlèvement, allez, préparez vos repas. Non, seul. Et prends conscience. Amen. Je résume ça. On marche avec tout le monde. Tout ce que nous faisons. On court pour aller à l'église avec peu. Mais pour aller là, on vole seul. Amen. Que chacun réfléchisse. Amen. Comme Jésus avait dit que moi je reviens bientôt. Et cette dimension-là, Josué l'avait compris. Amen. Josué, avant de mourir, il va dire aux enfants d'Israël, moi je vous conseille de servir le Seigneur. Amen. Moi je vous conseille d'être dans la présence de Dieu. Amen. Si vous refusez d'être dans la présence de Dieu, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Inclinons. Bien-aimé, peut-être tu n'as jamais reçu Christ intérieurement.
sache que la terre, ce n'est pas ton lieu d'habitation éternelle. La seule solution pour aller au ciel, c'est le Seigneur Jésus. Prends conscience. Aujourd'hui, dans ce corps-là, il n'y a plus d'âme, il n'y a plus d'esprit. C'est pourquoi nous prenons la responsabilité aujourd'hui de ramener ce corps dans la poussière. Un jour, ça sera ton tour. Réfléchis un peu. Et nous allons prier. Si tu n'as jamais reçu Christ, intérieurement dans ton cœur, tu dis, Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur, mon Sauveur. Viens habiter dans ma vie. Et que là où tu es, que moi je sois également. Oh bien-aimé, aujourd'hui, je vais conseiller même à la famille. Au cimetière, ne parlez pas à celui qui est parti. Au cimetière, exhortez-vous. Celui-ci a fait son temps. Il a eu le temps de se préparer. Et au moment où tu pleures peut-être, il est dans un lieu de repos. C'est pour cela que j'ai préparé pour dire que le paradis est un lieu de repos. Prions maintenant. Éternel Dieu, nous te rendons grâce. Oh, regarde toutes ces personnes, mon Dieu, qui sont dans la douleur maintenant. Ils sont en train de te regarder, toi. Et nous prions, Père, que ta puissante main soit sur cette famille. Toi qui sais consoler le cœur des hommes, console, mon Dieu, mon roi, le cœur de l'aveugle. Console, Seigneur, le cœur de tous les membres de la famille. Et quand cet événement va se terminer, Père, oh, nous prions que la joie revienne dans la famille. Et nous prions également, Seigneur, au moment où nous sommes en train de partir, que rien de mal n'arrive à tes enfants. Parce que nous allons utiliser des engins faits de même d'hommes qui n'ont pas d'intelligence. Oh Père, ne nous abandonne pas. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen.